La clé secrète de la mémoire après 60 ans. Mes chers patients, aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet fondamental. Comment garder un esprit vif et protéger sa mémoire après 60 ans? Cette clé secrète que je vais partager avec vous peut faire toute la différence pour votre qualité de vie et la préservation de votre indépendance. En tant que médecin, j'ai une nouvelle importante à vous annoncer. Il n'existe pas une seule clé, mais plutôt un ensemble de clés qui œuvrent de concert pour protéger votre cerveau. Et la meilleure nouvelle, c'est que la plupart de ces clés sont entre vos mains. Ce qui se passe réellement avec notre mémoire. Tout d'abord, levons une confusion fréquente. Oublier occasionnellement où l'on a posé ces clés est normal. Oublier à quoi servent les clés ne l'est pas. Le vieillissement naturel entraîne de légers changements dans la vitesse de la pensée, mais la démence n'est pas une conséquence inévitable de l'âge. Aujourd'hui, en France, plus de 1,2 million de personnes de plus de 65 ans vivent avec une forme de démence. Mais voici le chiffre le plus important. Des études scientifiques prouvent que jusqu'à 45% des cas de démence pourraient être prévenus ou retardés grâce à des changements qui sont à notre portée. La maladie d'Alzheimer représente la majorité des cas en France, suivie par la démence vasculaire, qui est hautement évitable par un contrôle adéquat des facteurs de risque cardiovasculaires. Il existe également la démence à corps de Lewy et la démence frontotemporale, chacune ayant des caractéristiques spécifiques. Les signes à ne pas ignorer. Consultez immédiatement un médecin si vous ou un de vos proches présentez les symptômes suivants. Oubli fréquent d'événements récents qui interfèrent avec les activités quotidiennes. Difficulté à accomplir des tâches routinières comme préparer un repas ou payer des factures. Désorientation dans des lieux familiers. Changement soudain de personnalité ou de comportement. Difficulté à trouver ses mots ou à nommer des objets familiers. N'oubliez pas, un diagnostic précoce peut changer radicalement le cours de la maladie. Nous disposons aujourd'hui de nouveaux tests sanguins, comme le test PETO 217, qui peuvent détecter des altérations dans le cerveau jusqu'à 16 ans avant l'apparition des symptômes. La première clé, le mouvement, c'est la vie pour le cerveau. L'activité physique régulière est peut-être notre outil le plus puissant. Des études portant sur plus de 340 000 participants montrent que les exercices d'aérobie et de résistance améliorent significativement la fonction cognitive, en particulier la mémoire épisodique et les fonctions exécutives. Ma prescription pour vous, 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Cela peut être de la marche, de la natation, de la danse ou même du tai chi, qui réduit le risque de déclin cognitif de 37%. L'important est de commencer progressivement et de rester régulier. La deuxième clé, une alimentation intelligente. Le régime méditerranéen est notre grand allié, réduisant le risque de démence de 30 à 50%. Intégrez à votre alimentation des poissons gras, de l'huile d'olive extra vierge, des noix, des légumes à feuilles vertes et des fruits rouges. Évitez les aliments ultra transformés. De nombreuses études montrent leur lien avec le déclin cognitif. Nutriments essentiels, vitamine B12, vitamine D, oméga 3 et magnésium. En cas de carence, une supplémentation peut être bénéfique. Mais souvenez-vous, il est toujours préférable d'obtenir ces nutriments par l'alimentation. La troisième clé, exercez votre cerveau. Votre cerveau a besoin de défis constants. Les jeux de cartes, les mots croisés, le sudoku, l'apprentissage d'une nouvelle langue ou d'un instrument de musique, toutes ces activités créent de nouvelles connexions neuronales. L'entraînement cognitif sur ordinateur montre également des résultats prometteurs, surtout lorsqu'il est combiné à de l'exercice physique. Conseil important, variez les activités. Il ne suffit pas de faire toujours la même chose. Mettez-vous au défi avec des activités nouvelles et progressivement plus complexes. La quatrième clé, un sommeil réparateur. Le sommeil est le moment où votre cerveau se nettoie. Pendant le sommeil profond, des ondes cérébrales spécifiques éliminent les toxines accumulées, y compris les protéines associées à la maladie d'Alzheimer. La fragmentation du sommeil multiplie par 3 le risque de démence. Recommandation.
7 à 8 heures de sommeil par nuit, un horaire régulier, un environnement sombre et silencieux. Si vous avez des troubles du sommeil, cherchez un traitement. L'apnée du sommeil non traitée accélère le déclin cognitif. La 5e clé, le lien social. L'isolement social est aussi nocif que le tabagisme. Les personnes socialement actives ont 50% de risque en moins de développer une démence. Rejoignez des clubs, faites du bénévolat, gardez le contact avec votre famille et vos amis. Même des appels vidéo réguliers font une différence. La 6e clé, le contrôle des facteurs vasculaires. Prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de son cerveau. Contrôlez rigoureusement la pression artérielle. Objectif, moins de 140/90 mmHg. Le diabète, HbA1c inférieur à 7%, l'hypercholestérolémie, l'obésité, surtout à la quarantaine et la cinquantaine, arrêtez de fumer, le tabagisme double le risque de démence, limitez l'alcool et traitez la dépression de manière adéquate. Les avancées révolutionnaires de la médecine. Nous vivons une révolution dans le traitement de la démence. De nouveaux médicaments comme le lecanemab et le donanemab ont été approuvés et peuvent ralentir le déclin cognitif de 27 à 35%. Bien qu'ils aient encore des limites, ils représentent un espoir réel pour ceux qui développent la maladie. Les biomarqueurs sanguins révolutionnent le diagnostic précoce. Les thérapies non médicamenteuses, comme la musicothérapie, la stimulation cognitive et l'ergothérapie, montrent des bénéfices significatifs. Les technologies d'assistance, y compris les robots de compagnie et les applications d'entraînement cognitif, font de plus en plus partie des soins. Le rôle fondamental de la famille. Les proches sont nos partenaires essentiels. L'aidant principal, souvent le conjoint ou un enfant, assume une responsabilité immense, mais il a besoin de soutien. Il est crucial de partager les responsabilités au sein de la famille. Maintenir une communication respectueuse et directe avec la personne âgée. Établir des routines régulières. Rechercher des groupes de soutien et des conseils professionnels. N'oubliez pas, ceux qui aident ont aussi besoin d'aide. L'épuisement de l'aidant compromet la qualité des soins prodigués. Les ressources disponibles en France. En France, l'assurance maladie prend en charge le traitement de la démence, y compris les médicaments et le suivi pluridisciplinaire. Des plans de santé publique comme le plan maladie neurodégénérative visent à garantir les droits des patients et à améliorer leur accès aux soins. Des associations comme France Alzheimer offrent un soutien inestimable aux familles. Des centres de référence et des consultations mémoire sur tout le territoire proposent une prise en charge spécialisée. Adaptation pour la sécurité et l'indépendance. Adapter le domicile. Barre d'appui dans la salle de bain, éclairage adéquat, sols antidérapants, meubles fixés. Rappelez-vous que 60% des chutes se produisent à domicile et qu'elles sont une cause majeure de mortalité accidentelle après 75 ans. Pour les personnes déjà atteintes de démence, simplifiez l'environnement, utilisez une signalisation claire, organisez les médicaments et assurez-vous qu'elles portent une identification en cas de désorientation. Le message le plus important. La clé secrète de la mémoire après 60 ans est en réalité un ensemble de clés qui agissent en synergie. Exercice physique régulier, alimentation saine, stimulation cognitive, sommeil adéquat, liens sociaux, contrôle vasculaire et suivi médical régulier. N'attendez pas l'apparition des symptômes pour agir. Plus nous adoptons ces pratiques tôt, plus la protection sera grande. Et même si des signes de déclin sont déjà présents, il n'est jamais trop tard pour faire une différence. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. En tant que votre médecin, je serai toujours là pour vous guider, avec une équipe pluridisciplinaire dévouée à votre bien-être. La médecine progresse rapidement et il y a de réelles raisons d'être optimiste. Bien vieillir est possible. Avec les bonnes clés en main, vous pouvez préserver l'indépendance, la qualité de vie et la dignité que vous méritez. Travaillons ensemble pour protéger ce que vous avez de plus précieux, vos souvenirs, votre identité et votre autonomie. Prenez bien soin de vous, restez actifs et n'hésitez jamais à demander de l'aide lorsque c'est nécessaire.
La prévention est toujours le meilleur des remèdes.